Chers musiciennes, chers musiciens, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons jouer un extrait d'un opéra de Mozart. Et ce n'est pas n'importe quel opéra, car il s'agit de la Flûte enchantée. La Flûte enchantée, c'est le dernier opéra écrit par Mozart, et c'est un des opéras les plus interprétés aujourd'hui. C'est l'opéra d'ailleurs qui contient cet air. Et cet air, c'est pas n'importe lequel, c'est celui de la Reine de la Nuit. Les personnes qui connaissent pas beaucoup l'opéra pensent en fait que toutes les chanteuses lyriques chantent comme cette femme qui est en fait la Reine de la Nuit. Mais cette femme qui est la Reine de la Nuit n'est ni plus ni moins qu'une maman qui est en train d'enguirlander sa fille. Et c'est pour ça qu'elle est en train de crier. La voix lyrique en général n'est absolument pas criée, elle est chantée et c'est même très très beau. Je vous laisse d'ailleurs en lien dans la description de la vidéo le thème de la Reine de la Nuit ainsi que d'autres thèmes de voix lyriques qui ne sont absolument pas criés. Mais revenons au thème qui va nous occuper aujourd'hui. Il s'agit du thème de Papageno. Papageno est un personnage masculin justement de l'opéra La Flûte enchantée. Et en fait c'est un oiseleur. Un oiseleur c'est une personne qui élève des petits oiseaux. Et il travaille au service de la grande Reine de la Nuit. C'est un personnage qui est assez léger, gai. D'ailleurs, il est quasiment toujours représenté avec un habit fait de plumes, très souvent vertes. Ce qui est super cool avec cette mélodie, c'est que Mozart en a écrit une deuxième qui va être superposée à celle-ci. Ça s'appelle un contre-chant ou une deuxième voix. Mais je préfère un contre-chant parce que c'est un chant qui est contre l'autre chant, mais qui est différent de celui-ci. Une sorte de contrepoint. On y va. Nous allons voir maintenant comment nous allons interpréter au final ce morceau. Alors, tout d'abord, nous allons jouer la partie A et je vais vous doubler en tierces. Ça veut dire que je vais doubler votre mélodie. Et en plus, je vais jouer une note qui est une tierce en dessous. Donc, votre note. Et moi, je vais jouer une tierce en dessous. Donc, je saute une note. Et ça nous donne ça. Cette technique est très utilisée en musique classique et même dans la musique actuelle pour rendre n'importe quelle mélodie plus riche, plus harmonique, plus jolie. Ensuite, nous allons répéter cette partie A. Vous allez la jouer la même chose, à l'identique, sauf que moi, je vais jouer le contre-chant par-dessus. Et là, il va falloir être super concentré parce qu'il ne va pas falloir faire la même chose que moi. Il faut tenir votre propre voix. Et enfin, nous allons faire la partie B de la même façon que la partie A. D'abord, je vous double en tierces et ensuite, je joue le contre-chant. Alors, allons-y directement, tout le morceau. Je vous chante d'abord le long des notes et on fait ensuite une version karaoké. Ré, do, si, do, si, la, si, ré, do, si, do, ré, mi, do, si, la, sol, ré, do, si, do, si, la, si, ré, do, si, do, ré, mi, do, si, la, sol, do, si,
voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que si vous voulez la partition, vous pouvez toujours m'envoyer un message à rimena@rimena.ch et que vous pouvez vous entraîner en utilisant un iPad, un iPhone ou n'importe quoi, en téléchargeant n'importe quelle application xylophone. Et je vous souhaite bien entendu bonne chance pour le test. Bye!